matin. Bonjour. Bonsoir. En tout cas, je sais pas comment vous allez regarder ça, mais salut. Je m'appelle Céline Desjardins et je fais partie du groupe Exclamation. Aujourd'hui, encore une fois, on a cherché dans nos archives et on a trouvé une chanson qu'on avait faite dans une soirée précédente. Cette chanson-là, c'est un instrument de paix. Je la trouve particulièrement touchante ces temps-ci parce que je pense que c'est important particulièrement de s'entraider puis d'être un peu les mains de Dieu sur terre en ce moment, d'apporter un peu de lumière, de réconforter, tout ça. Alors, je vous invite à chanter avec nous. Les paroles vont être dans la description et continuer de propager la joie du Christ ressuscité autour de vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Bon mercredi, en ce 20 mai, l'Évangile du jour de Saint Jean nous propose une section précise qu'on appelle le discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Et si on recule de 2 chapitres, au chapitre 14, verset 28, Jésus est heureux d'annoncer qu'il s'en va. Mais ce qui le rend heureux, c'est qu'il s'en va vers son Père et son Père est plus grand que lui. C'est quelque chose d'heureux pour Jésus. Et aujourd'hui, bien, dans son discours d'adieu, Jésus nous dit que ça sera heureux pour nous, les apôtres, les disciples, car il nous annonce la venue d'un esprit de vérité. C'est heureux pour nous, car l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, le Paraclet, a plusieurs définitions. Il se définit entre autres comme celui qui est appelé, celui qui vient au secours, celui qui est le défenseur. Et dans des termes plus actifs, on peut penser à l'intercesseur, le médiateur et le consolateur des disciples. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que dans le dernier discours de nos aînés, dans le dernier discours de nos gens seuls en CHSLD, et je pense particulièrement à mon ami Gilles, qui vient de perdre son beau-père, et le lendemain perdait sa mère en CHSLD à Verdun, mais il s'est questionné sûrement sur toute cette solitude, sur le dernier discours peut-être de sa mère Marguerite. Et j'ai à dire à toi, mon ami Gilles, et à vous tous ceux qui ont des proches et qui ont perdu de leurs proches, bien que l'Esprit Saint était avec vos parents. Et il était là comme un intercesseur, il a intercédé auprès d'eux et du Père et auprès d'eux et du Fils. Il a été pour eux un médiateur, en leur faisant peut-être apprivoiser la fin de leur vie. Mais il a été surtout un consolateur pour eux et consolateur pour vous, pour la suite de ce qui vient après la mort de vos proches. Si depuis l'Ancien Testament, on peut voir toutes ces suites, comme Josué qui prend le relais de Moïse, Élisée qui prend le relais d'Élie, Jésus qui prend le relais de Jean-Baptiste, et bien aujourd'hui nous voyons l'Esprit Saint qui prend le relais de Jésus. Et la grande question, c'est pour nous, chacun de nous, sommes-nous prêts à prendre le relais, mais avec l'Esprit Saint? Merci et bonne semaine.